Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine AgroMag. Aujourd'hui, nous sommes au centre CEPAS pour une formation de 2 jours organisée par la direction du reboisement et horticulture du ministère de l'Environnement, accompagnée par la fondation Han Seidel. L'objectif est de lutter contre les érosions à Kinshasa, ouvert par le secrétaire général à l'environnement. Suivez. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier de sensibilisation des ONG sur les stratégies de lutte biologique anti-érosive de la ville de Kinshasa. Je tiens d'abord à remercier son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Je cite Madame Eve Bazaïba Massoudi, qui a accepté que ces assises se tiennent aujourd'hui dans ce beau cadre de CEPAS. Mes remerciements s'adressent aussi à la Fondation Assaïden pour son appui technique et financier et qui, à chaque instant, quand nous formulons notre demande d'appui, cette fondation est toujours présente et elle se présente volontiers à donner et accorder cet appui. Et si nous sommes ici, c'est grâce à cette fondation qui nous a fait cet honneur pour que nous puissions tenir cet atelier. Aussi, mes remerciements s'adressent également à toutes les ONG ainsi qu'à tous nos invités de MAC auxquels je souhaite une agréable participation pendant la durée des présentes assises. Compte tenu de l'importance du thème, ces assises revêtent une importance capitale pour le devenir de cette ville de Kinshasa qui, jadis s'appelait Kin Label, aujourd'hui ne l'est plus, à la suite de l'absence de bonnes politiques d'assainissement, responsable de plusieurs têtes d'érosion. Hier, j'étais avec l'UNESCO pour sensibiliser les élèves, les enseignants, toujours pour la problématique de la ville de Kinshasa. Cette fois, c'était sur les rivières qui, aujourd'hui, montrent des éléments qui polluent l'environnement et qui sont responsables aussi de beaucoup de têtes d'érosion dans cette ville. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici avec les ONG. C'est pour dire que le ministère de l'Environnement s'est engagé à travailler ensemble avec tout le monde pour que chacun de nous puisse se rappeler que l'environnement simple, on n'est pas, notre constitution ne peut être réelle si et seulement si nos comportements se conforment à la bonne gouvernance environnementale. Le contraire, cette ville sera toujours une ville poubelle et il y aura toujours des dégâts que nous constatons chaque jour. Aussi, nous osons croire que cet atelier que la direction d'horticulture et reboisement organise aujourd'hui et qui nous invite à être attentifs dans ce qui va se dérouler dans cette salle pour que nous puissions avoir des outils nécessaires, s'appliquer à la lutte contre les érosions en utilisant des méthodes biologiques, car non seulement ces méthodes sont très efficaces mais moins coûteuses par rapport aux méthodes mécaniques. Qu'il soit permis de vous souhaiter plein succès à ces assises et déclare ouvert l'atelier de sensibilisation des ONG sur les stratégies de lutte biologique anti-érosive interurbaine dans la ville-province de Kinshasa. J'ai dit et je vous remercie.
Le deuxième jour, avant la fin de la formation, ils se sont livrés devant notre caméra, suivant tour à tour le responsable du ministère. Ici à Kinshasa, d'abord, il y a plusieurs causes, mais le plus majeur, c'est qu'il y a les problèmes liés d'abord à... On n'a pas jusqu'alors une politique d'aménagement du territoire urbain, c'est-à-dire jusqu'alors on n'a pas au moins disponibilisé la politique d'aménagement du territoire en milieu urbain, c'est-à-dire on n'a pas la politique d'urbanisation. On peut urbaniser quand on veut, le cadastre n'a pas une politique de lotissement des terrains et aussi il y a un problème aussi de mentalité, c'est-à-dire la population n'est pas consciente de ce qu'il y a comme danger par rapport aux érosions en milieu urbain. À l'issue de cet atelier, nous avons développé une stratégie par rapport avec la lutte biologique anti-érosive, dans laquelle nous sommes attelés sur les stratégies de génie écologique, c'est-à-dire que quand on parle de stratégie de génie écologique, nous voyons l'aménagement des espaces érodés avec la végétation. On restaure avec la végétation à croissance rapide telles que les acacias, les sénats, les cocéphales, ainsi que des herbes telles que les bambous, ainsi que les vétivers qui peuvent aussi jouer un rôle important dans la lutte biologique anti-érosive comme stratégie de génie écologique, surtout dans notre milieu urbain. Ouais, la réussite, nécessairement la réussite de projets pareils doivent être axés sur l'approche participative, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec toutes les communautés. Et les communautés doivent d'abord être intégrées dans cette démarche-là. Après, le gouvernement, les bailleurs de fonds, c'est-à-dire c'est une lutte qui concerne tout le monde, y compris même les médias, parce que c'est à travers les médias où la population a accès aux informations. À travers cette élite-là, on peut faire face aux problèmes d'érosion dans notre ville. Et surtout, le message que j'ai, c'est que nous sommes devant un danger. D'ici là, la pluie va commencer. Et lorsque la pluie va commencer, c'est-à-dire on aura toujours assisté aux catastrophes naturelles, c'est-à-dire les érosions surtout. Alors, le plus important pour nous, c'est que nous devons prendre conscience du danger qui est devant nous, en se prenant d'abord en charge nous-mêmes. Quand il y a une tête d'érosion qui s'est créée au quartier, nous devons nous mobiliser nous-mêmes et aussi au gouvernement de prendre en charge, c'est-à-dire de trouver des mesures préventives contre les érosions et de chercher les méthodes curatives, mais plutôt des méthodes préventives pour mettre fin aux problèmes d'érosion dans notre milieu, afin d'avoir Kin verte et Kin durable au lieu de Kin couvert. Nous avons un problème devant nous. Ce problème est connu presque de tout le monde. Les gens n'ont pas de solutions à eux-mêmes. Et quand nous avons constaté ça, nous avons, n'est-ce pas, initié un projet de formation, de sensibilisation de la communauté locale à travers les ONG, n'est-ce pas, pour leur dire que ces problèmes qu'ils ont là, du phénomène érosion, peut trouver des solutions à travers les moyens que nous disposons, notamment les moyens écologiques. L'utilisation de l'arbre pour, n'est-ce pas, contribuer à la lutte de ces érosions-là qui ravagent, n'est-ce pas, notre ville. Les moyens, le premier que nous avons d'abord, c'est la connaissance de comment faire, sur comment faire. C'est-à-dire nous avons été formés pour ça en tant qu'agronomes, techniciens. Et nous avons déjà cette connaissance sur comment lutter, comment utiliser les arbres pour la lutte. Déjà, c'est un moyen. Le deuxième moyen, c'est que les matériaux à utiliser pour cette lutte biologique anti-érosive. Nous avons ça. Vous savez que nous sommes un pays à prédominance forestière. Nous avons des essences locales et aussi exotiques qui peuvent être utilisées comme matériaux dans cette lutte qui se veut être biologique anti-érosive. Et le moyen, autre moyen, c'est
les moyens humains. Nous avons la population, la main-d'œuvre, n'est-ce pas, qui peut aussi contribuer, n'est-ce pas, participer à cette lutte-là. Et ensemble, tous ces moyens conjugués, mis ensemble, peuvent, n'est-ce pas, nous aider à réussir, n'est-ce pas, cette lutte anti-érosive à travers les matériaux biologiques. Vous habitez la commune de la Gombe, vous pouvez dire être en paix. Mais lorsque vous avancez un peu du côté périphérique de notre ville-province, notamment les communes telles que Mongafula, Kimbanseke, Ngaliema, vous avez directement l'idée sur ce qu'il y a comme danger. Récemment, nous avions implémenté un projet sur le terrain du camp Tchatch. Vous voyez que ce terrain-là, ce camp militaire historique, aujourd'hui est en proie, n'est-ce pas, de plusieurs têtes d'érosion. Et cette formation vient, n'est-ce pas, pour nommer, pour faire en sorte que les partenaires techniques et financiers, la communauté locale, la société civile, la communauté locale regroupée en ONG, puissent, n'est-ce pas, saisir cette opportunité et enfin envie d'apporter, n'est-ce pas, la réponse à cette question qui est d'actualité à travers la ville-province de Kinshasa. Moi, c'est Madame Céline Pembele Mamouya. Je suis le directeur chef de service au ministère de l'Environnement, vice-primature ministère de l'Environnement et Développement durable. Je suis en charge de reboisement et horticulture. En tant que responsable de la direction de reboisement et horticulture, dans les attributions, nous avons entre autres la lutte biologique anti-érosive. Vous comme moi, nous avons constaté que dans la ville-province de Kinshasa, il y a plusieurs têtes d'érosion qui se sont pointées. Et comme la direction de reboisement et horticulture, qui a dans ses attributions ce souci-là de lutter contre ces érosions dans le cadre de l'embellissement, du reboisement horticole. C'est comme ça que nous avons organisé cette activité pour sensibiliser un peu les ONG. Vous savez que quand nous atteignons un bon nombre des ONG et qui vont bien suivre et maîtriser, capitaliser les pourquoi de ces soucis, ils vont nous aider parce que nous sommes obligés à travailler en synergie avec eux et nous allons remédier face à tout ce que nous sommes en train de décrire par rapport aux érosions qui sont en train de détruire notre terre. Nous avons prôné cette méthode holistique pour impliquer toutes les parties prenantes par rapport à ces grands fléaux, parce que c'est un fléau. Le ministère de l'Environnement ne voudra pas travailler seul. Nous avons impliqué même le ministère sectoriel, tel que l'aménagement du territoire, qui vient de nous parler, qui vient de nous parler tout à l'heure là de cette problématique ici des érosions. Et nous avons constaté que si politique d'aménagement il y en a, mais la mise en place, la mise en œuvre ne suit pas. Ou soit ce sont les anciens textes qui existent, mais les anciens textes qui sont aujourd'hui déjà erronés. Parce que nous voyons que malgré les anciens textes qui existent, parce que vous avez par exemple les textes, on nous a parlé des textes de 1945, 49, 53, et aujourd'hui nous sommes en 2021. Nous avons sensibilisé les ONG. Nous avons parlé aux ONG les causes des érosions, les modèles des érosions, comment il faut faire pour lutter contre ces érosions. Maintenant, nous avons parlé des faiblesses, nous avons parlé des forces, des opportunités que les ONG peuvent saisir pour lutter contre ces érosions, pour revêtir encore notre ville dans sa belle robe. Et voilà, ils sont conscients, ils ont formulé les recommandations que nous allons mettre dans notre comité final et présenter à l'autorité compétente pour essayer un peu d'outiller ces ONG-là pour que les ONG soient très bien outillées afin d'appliquer maintenant toutes les stratégies que nous venons de mettre à leur disposition. Pourquoi nous devons lutter contre les reboisements, comment les érosions, comment nous allons faire pour que ces érosions disparaissent, pour réussir, pour atteindre un résultat positif par rapport à notre objectif. Quand vous voyez l'implication de ces ONG et l'attention avec laquelle ils ont vraiment suivi cette formation depuis hier,
la Fondation Ansa Edel, qui n'a jamais abandonné le ministère de l'Environnement. À chaque fois que nous allons vers eux, ils nous appuient, ils nous accompagnent. Et vous avez vu aussi à la tête du ministère de l'Environnement, nous avons une femme aujourd'hui qui ne croise pas les bras, son Excellence la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, combien il est en train de s'époumoner pour ressortir le ministère de l'Environnement de toutes les difficultés qu'il a rencontrées, entre autres la formation dont nous venons de l'organiser tout à l'heure. Et avec son implication, en tout cas, je suis très convaincue que dès qu'il aura les rapports de cette formation, avec la note signée par les ONG qui ont participé à cette formation, il ne va pas se taire, il va poser ses problèmes au gouvernement et le gouvernement prendra une solution quant à ces, surtout que vous et moi, nous avons suivi combien elle s'était débattue au conseil du ministre pour que aujourd'hui l'assainissement, les problèmes de l'assainissement puissent être au grand jour. C'est comme ça que Kin Bopeto aujourd'hui est appuyé. Ayo nanga toyebi histoire ya mboka oyo et Karabazala qui kobenga ngo Kinshasa la belle. Lelo oyo bat bakoma ko seka mboka na biso kobenga ngo Kinshasa la belle. Pona nini? Mabengi ekomi ya kosakana te. Ba étude moko basalaki na 2007 ba monaki ke tozana 400 ravins na mboka na biso. Souci na biso, ngai naza directeur ya reboisement et horticulture. Na kati ya direction na ngai na ba charge on naza nango ezali pe ko faire face donc ko combattre mama bengi wana ezobebisa biso mboka. Yango wana na monaki ke na meka ko benga ba ONG parce que mutabi moko esokolaka elongi te. Soki to sangani, to travailler main dans la main, to koyeba na ko réussir. Yango na monaki ke tozwa ba ONG, tozwa ba ministre sectoriel o bazali impliqué na biloko oyo. To meka ko réfléchir ba cause ya mama bengi wana eza nini? Ba modèle mama bengi yango eza nini? Ba stratégie nini to ko sala po ete mama bengi wana ekoma na to meka ko mettre fin na yango. Yango wana ozomona banda lobby tozali wana secrétaire général biso Benjamin Toirambe ba moninga tozalaki na ye awa na ndingisa ya mama vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, Massoudi, que bino bo kende nanu. Ko bino, bozali ba beki nangai. Soki bino ba beki nangai, boki bo réfléchir. Boye na ba résolution epai nangai, ngai na boye ba epai nini, na ko kende ko beta, po ete to sala nini, to sala musala emonana ekende liboso. Yango zomona, en tout cas, to sali formation il y a 2 jours, awana se passe. On a koyé bisa ba ONG bazwa conscience dans la problème ya makasi tozala ngona mboka na biso lelo oyo changement climatique et comme ko imposer biso mode ya vie donc to komi ko vivre la dépendance ya changement climatique c'est une imposition parce que biso to kalaki yango te mabele eza mutakala est-ce que yo mutu okolinga na mokili otambola mutakala Madame Céline Bembe à la Fondation Ansa Edel Madame Fifi sans oublier tous les cadres de la direction de reboisement et les autres orateurs, car nous étions sensibilisés et je pense que c'est une éveil de conscience, car les problèmes de reboisement ou des érosions concernent tout le monde. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'après l'Amazonie, c'est la RDC qui est le poumon mondial. Donc le monde attend beaucoup de nous et ensemble nous pouvons vaincre les érosions. Je vous remercie. Voici au terme de l'atelier de sensibilisation des cadres et agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable et des quelques ONG partenaires sur les thèmes stratégie de lutte biologique anti-érosive aux érosions interurbaines des Kinshasa. En tant que citoyens et bien plus en tant que patriotes, nous ne pouvons rester insensibles face à l'ampleur des dégâts causés par les érosions, tant au niveau de la ville de Kinshasa que dans les provinces de la RDC. L'on a mentionné ici que la ville de Kinshasa est menacée par au moins 400 têtes d'érosion. Donc, la survie des familles et même de la ville entière se trouve menacée. Les images et les reportages diffusés après des pluies diluviennes nous témoignent davantage de l'ampleur de ce problème.
Face à cette situation, la direction de reboisement et d'agriculture du ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui a dans ses attributions la lutte biologique anti-érosive, a sollicité et a obtenu au cours de la Fondation Saïdel l'organisation de cet atelier. Je vous rappelle que la Fondation Saïdel s'implique déjà dans cette lutte anti-érosive à travers ses différents programmes d'agroforesterie au plateau de l'Atéké. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'elle a expérimenté l'agroforesterie urbaine il y a 10 ans de cela, dans le cadre du projet Makala au niveau de Martin-Pays. J'ose croire que les recommandations formulées dans les présentes assises ne resteront pas lettres mortes. Chacun de nous doit s'impliquer car la protection de l'environnement est un devoir civique. J'ai partenaires qui ont participé aux travaux. Je souhaite ardemment qu'une prise de conscience élevée sur cette problématique puisse vous amener à sensibiliser davantage les ménages chinois sur les causes et les conséquences des érosions, mais surtout sur les bonnes pratiques à adopter. Que les différents ministères sectoriels qui ont pris part à cet atelier puissent également faire leurs recommandations formulées. Et pour terminer, je félicite les organisateurs, à savoir la direction reboisement et horticulture du ministère de l'Environnement, ainsi que les différents intervenants, et je vous remercie. Depuis hier jusqu'aujourd'hui, nous avons insisté sur le fait que, avant effectivement les érosions, c'est un phénomène bien connu de Kinshasa, de Kinoa et tout ça, mais nous avons insisté sur le fait que chaque ministère sectoriel doit respecter ses attributions. Et de ce fait, le ministère ayant l'environnement et le développement durable dans ses attributions, ici représenté par la direction horticulture et reboisement, doit focaliser son attention, les moyens mis à sa disposition et son intelligence et expertise dans ce qu'il peut faire plutôt que se disperser. Vous avez suivi qu'il y a plusieurs types d'érosion et plusieurs types d'interventions. Il y a notamment l'intervention, l'approche génie civil, et il y a l'approche écologique, et nous avons insisté sur la deuxième approche parce que ça c'est dans les attributions du ministère ayant les forêts dans ses attributions, et qui dit approche écologique sous-entend l'utilisation du matériau végétal pour prévenir, et nous avons insisté, pour prévenir les érosions, quelle que soit la nature d'érosion, d'origine hydrique ou d'origine éolienne, mais utiliser le végétal. Le végétal, c'est l'arbre, le végétal, c'est l'arbuste, et le végétal, c'est la pelouse sur laquelle nous sommes là. Et les techniques sont nombreuses, mais nous mettons l'accent sur le fait que certaines espèces végétales peuvent être ou sont couramment utilisées, et nous avons insisté, sont couramment utilisées et ils doivent être diffusés et vulgarisés avec l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour prévenir les érosions. Et parmi ces espèces, nous avons cité en passant le bambou qui est un arbre ou arbuste qui est généralement utilisé pour lutter contre les érosions, surtout dans l'arrière-pays. Nous avons pensé à vetiver, qui est une graminée qui est généralement utilisée pour lutter contre les érosions. Il y en a beaucoup. La liste n'étant pas exhaustive, vous trouverez des légumineuses comme le sénat, l'écocéphale, vous trouverez bien sûr le passe-palome. Donc ça c'est nous. Nous voulons vraiment intervenir en tant que structure qui prévient les érosions. Alors nous avons insisté sur le fait qu'il ne suffit pas seulement de vulgariser les espèces végétales, mais essayer de localiser au préalable les sites érodables. Et ça, ce n'est pas seulement le ministère ayant les forêts ou les reboisements dans ses attributions. Là, il faut composer avec les autres ministères sectoriels, comme nous avons cité en passant, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère des Affaires foncières, le ministère des Recherches scientifiques, puisque les universités font des recherches beaucoup plus fondamentales. Et dès que nous savons que ce site est érodable, nous mettons le peu de moyens qui sont à notre disposition pour prévenir. Mais vouloir attendre que l'érosion se déclare pour intervenir, je ne pense pas qu'avec les seules espèces végétales, on pourra
arriver à contenir ce genre d'érosion, surtout celle qui se déclare au niveau de la ville province de Kinshasa. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. Nous devons savoir respecter les espaces verts et nous devons savoir canaliser les eaux de pluie et de ménage à Kinshasa. C'est le résultat de cette formation. Mesdames et messieurs, cette émission a totalement pris fin. Restez toujours branchés. Au revoir.